serrer la ceinture encore plus. Ouais, c'est triste, hein. Monsieur Amema va déjà se revoir, quoi. Il doit revoir certaines choses. Et Moi, je maintenant, dis, il est devenu, mhm. comment dirais-je, une star parce que on le peint en peinture, Ah oui, tel oui, sur un... il est Oui, adulé, il est adulé partout. Il est adulé. voilà. Ouais. Il y a quelqu'un qui est dans les deux mondes, je ne sais pas qui c'est Et il l'auditeur. dit que lui, il va donner 50 000 francs pour l'orphelinat et que maintenant il attend Oui! que ceux qui ont une maison de disponible, ils donnent leur maison et ceux qui ont les moyens de construire une maison, bah, qui donnent l'argent pour construire une maison. Pourquoi il ne va pas Exact. voir Fort pour que Fort fasse quelque chose? Monsieur Amemavo, pourquoi vous n'allez Mais pas voir le PC? c'est comme il fait de la pub, quoi. Il fait de la pub pour l'orphelinat. Et puis, il tape un peu sur la C'est corde pas sérieux ça. sensible avec le dessin fait par ce gamin et tout. Ah, mais il m'a fait un joli dessin, un joli portrait et tout. Aider l'orphelinat. Voilà. Et il Aider dit que lui, il va l'orphelinat donner parce que, 50 000 et que voilà. il 50 faut 000, que ça les va autres y suffire. donnent aussi. Ça va finir, ça va être, comment dire, utilisé pendant combien de temps? Ça va suffire pour combien de jours? Tu vois, c'est terrible ce que ce monsieur est en train de faire. En fait, je ne sais pas Il est en s'il y train a de un tuer la degré, lutte. je ne sais pas s'il y a un degré de sincérité dans ce qu'il fait ou est-ce de la propagande? Aucune idée, hein. Je me pose la question, Non, je franchement. pense que c'est de la propagande, clairement. Là, Ouais, ça se voit, c'est gros comme une maison. Moi, c'est c'est même pas de sûr. la propagande. Je vais aller plus loin. Moi, je Mm. pense que il est en train de nous narguer. Il est en train de nous Oui, snober. Il nous nargue avec le pouvoir. Ils sont en train de nous narguer. Genre, honnêtement, il va donnez falloir encore qu'ils de viennent dans l'argent, l'émission pour envoyez encore de s'expliquer, hein. l'argent. Nous, on est là, on va recevoir l'argent. On va recevoir votre argent, vous inquiétez pas, on est là. Ah Envoyez ouais, seulement. voilà. Envoyez Bonsoir, seulement. Fotavio Wezon. Maintenant, je peux dire quelque chose là, s'il te plaît? Oui, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Potami. Merci, merci. Vous êtes toujours au rendez-vous ici, à ce que je vois. Ah, tous les vendredis, tous les On samedis, on a l'est. là. Il Merci, n'y a pas de merci. coupure d'électricité chez nous. Ouais. Heureusement que tu es Notre dans un pays invité L'actualité n'a qui nous pas ses est permet. droits en ici. retard. J'ai oublié de l'annoncer, hein. Il est en retard parce qu'il vient de subir une coupure d'électricité. Oh Tu mon vois les Dieu. problèmes que nous avons, nous qui vivons sur le terrain. Vas-y. Oh C'est mon Bon, ça. Dieu. je voudrais répondre un peu à faire quelques commentaires sur ce que tu as dit. D'abord, Oui, sur l'essoufflement de la lutte et aussi après sur le cas Amevavor. oui, C'est vas-y. sur la question de l'essoufflement de la lutte, en fait, pour moi, je trouve que c'est tout à fait normal que les luttes s'essoufflent, hein, parce que cette lutte est portée par des gens qui sont dans la diaspora, pour la plupart, concernant le Togo, hein, et même si ça concerne un peu ceux qui font la lutte. Tu as parlé du cas, 98% sont dans la diaspora. oui, hein, tu as parlé du cas de Joseph Floyd, etc. Il faut savoir que, en fait, la plupart des gens qui mènent des luttes de droits humains, ou des droits tout court, beaucoup d'entre eux n'en ont pas fait un métier, d'accord? Donc, souvent, on est pris dans la lutte parce on a vécu une injustice, ou on a vu une injustice se passer, et pris dans cet élan-là, on va lutter contre cette injustice-là pendant un certain temps. Et pendant tout ce temps-là, on est motivé, on est à fond, on est à fond, on est à fond dedans. Mais ça épuise d'autant plus que c'est pas notre métier. C'est-à-dire on n'est pas rémunéré pour ça. Et quand tu le fais pendant 3 mois, 4 mois, quelque part, tu es obligé de repartir à ta source de revenus primaire, ton travail. Donc, ce qui voudrait dire qu'à un moment donné, tu peux pas être à 100% dans la lutte soit de libération d'un pays ou la lutte des droits de l'homme. Tant que ce n'est pas ton métier quelque part, c'est tout à fait normal qu'on s'épuise avec le temps. Et aussi, c'est normal aussi parce que ça demande beaucoup comment on appelle ça, d'implication, hein. Ce que vous faites ici tous les vendredis, ce que d'autres font sur les autres réseaux sociaux, la sensibilisation, tout ça, c'est épuisant sur tous les C'est un plans. sacrifice, faut aider. C'est un Mentalement, sacrifice. physiquement, oui, mais ce sacrifice-là, c'est compliqué à tenir sur le long terme. Si Bien ce n'est sûr. pas ton revenu, ta Un source de revenu. sacrifice, c'est pas D'accord? pendant 20 ans, hein, c'est Oui, ponctuel. oui. Donc, il faut accepter que des fois, certains le fassent sporadiquement.
ils le font, ils reviennent, ils le font. Parce que parfois, tu as aussi besoin de te ressourcer sur la lutte, d'aller apprendre, d'aller lire, voilà. Donc, parfois, c'est tout à fait normal que certains s'épuisent à un moment donné, mais reprennent des forces et puis reviennent. D'accord? Donc, moi, je veux juste dire que faut pas trop le prendre comme si c'était un abandon, mais euh, c'est parfois ils prennent juste un peu de recul parce que c'est épuisant, c'est épuisant. Ceux contre qui les gens luttent, c'est un système. Eux, ils ont tous les moyens en leur possession, l'argent, l'armée, tout. Donc c'est comme on faisait un combat contre un moulin, quoi. C'est-à-dire que Tout à fait. voilà. Donc parfois c'est tout à fait normal que ça épuise les gens et qu'on prenne un peu de recul. Maintenant, Merci beaucoup. ouais, Continue. pour revenir au cas Ameravor, c'est vrai que ses positionnements sont souvent un peu ambigus, mais il ne faut pas oublier que lui, principalement, ou bien la plupart des journalistes qui s'engagent, ils sont sur le terrain, d'accord? Tout le monde ne peut pas faire ce que, comment il s'appelle, Ferdinand Haïté a fait. C'est-à-dire Il faut que, savoir parler, hein, sinon je vais sortir mes crocs. hein? Qu'est-ce que j'ai dit? Il faut savoir parler sur le cas Memavo, sinon je vais sortir mes crocs. Ah, désolé, pas me mordre, désolé. Et donc, en fait, ce que Ferdinand Haïté faisait depuis Lomé quand il était sur le terrain, honnêtement, c'est pas donné à tout le monde. Et je pense qu'il est un sur les 9 millions de Togolais que nous sommes. C'est-à-dire que lui, il confrontait ouvertement, il prenait ce risque-là. Il a même été en prison, son ami Ega en est décédé. Et donc, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Et parfois, parfois, ces gens s'auto-censurent aussi pour se protéger. Moi, j'ai encore suivi ce matin un truc sur la chaîne là, la chaîne qui invite souvent, et l'invité, c'était Atakbama. Et Atakbama prenait le risque de dire certaines choses, mais c'est le journaliste qui le censurait. D'accord? Donc, ça veut dire que quelque part, même sur, je ne sais pas si vous avez pris le temps de regarder le mec qui invite, bon, j'ai un trou de mémoire. TVT? Non. Désolé. Non, pas ça. Pas New York. Non, c'est pas sur une chaîne de télévision, mais en ligne. C'est une émission en ligne qui fait. Sur le web. Quoi? Écho du Togo. Écho du Togo, merci, c'est ça. Et donc, c'était Atakpama qui était invité. Oui, c'est là-bas où ils ont demandé à Madame Bikoni si elle a vraiment été abusée sexuellement. Exactement. Moi, le jour là, la question vraiment était trop dégoûtante pour moi. J'ai dit c'est pas possible, quoi. Non, il arrive que le journaliste soit un peu maladroit. Moi, je vais dire ça comme ça. Mais là, c'est plus de la maladresse, là. Moi, je vais dire bon. Le gars, on va dire les choses telles qu'elles sont. C'est du foutage. Ouais. Je vais dire certains mots, pardon. Mais ils nous prennent pour des cons parce que nous qui vivons à l'extérieur, on sait comment sont les journalistes. Tu peux pas, en tant que journaliste dans une dictature, venir dire à quelqu'un qui sort de 4 mois de traumatisme si elle a vraiment été abusée sexuellement. Mais c'est que c'est pas possible. Il remet en doute sa version. C'est pas comme ça qu'il a posé la question. C'est pas comme ça. C'est comme ça que on l'a ressenti. Voilà. Parce qu'il dit qu'on est dans un pays de droit et qu'il y a des choses qui ne sont pas possibles. Donc il remet en cause sa version de façon utile. Non. En fait, je pense que il arrive que parfois ils veulent rester dans leur rôle de journaliste, hein. Ils veulent rester dans ce rôle-là pour peut-être se protéger eux. Et donc, ça amène des fois à poser certaines questions évidentes, hein, pour rester dans ce rôle-là. Quand vous suivez aujourd'hui l'émission dont je parle avec Atakpama, les questions que le journaliste posait, il les savait parce que moi, je le suis. Et des fois, il fait même lui-même, il fait des émissions tout seul où il se fait interviewer. Il connaît nos réalités. Mais c'est surtout quand il reçoit des invités, il reste dans ce rôle de journaliste, il essaie de rester dans ce rôle de journaliste impartial. Aider, tu es long. Il faut juste prouver que, en fait, il essaie de prouver à ceux qui les regardent qu'il n'a pas pris parti. Bon. Voilà. Non, mais, attends, aider, pendant qu'on y est, avant le début de l'émission. Bon. On peut bien tomber les blagues, donc,
non, Togoué. Honnêtement, non. C'est-à-dire que j'ai l'impression que nous-mêmes, nous tournons autour du pot. La réalité sont là, mais on a envie de les dire. Ok, moi, ma question pour toi, maintenant. D'accord? On t'a pas, et nous, qu'on mettre en lumière, je viens, au port, et le Kougoulama, et Nyanina qui m'a eu, mais ça, et comment est-ce qu'on l'appelle? Et puisqu'on t'a mettre en lumière, je viens, pour un journaliste sur le territoire Togo, il a été dit, bah, il y a un mec qui va aller voir, les filles, voir, les Kéola, ou Abidora, bah, puisque on y a un qui est là, on dit, au-delà où elle est dénaturée, et nous, on a eu un qui vient bomber, en même temps, elle poser des questions, ok, on a édité, qui est donc, pour prouver que, il a été interviewé, il me prend parti, il a posé des questions, ok, il a pas non avait, mais il a pas non. Bon, aider. Ça sert pas à la lutte. Parce que ça veut dire qu'on est dans un pays normal. Voilà. Et bon, est-ce que au point les internet a dit il va jamais avoir notre parti politique Non, parce que en fait, parti politique à Nida Globo oh échoué. Ah là, il y a une dimension attention là, frère. Si on part du postulat comme quoi, d'accord, nous sommes dans une lutte existentielle. Moi c'est comme ça que je l'appelle depuis 2 ans. C'est pourquoi j'ai mis bouche d'ailleurs. Ouais. Si on part du postulat que nous sommes dans une lutte existentielle, allez, est-ce que il y a des Togovi que on y ou d'autres n'y a quoi mais qu'il y a et là il n'y a pas de notre donner eu égard de tout ce que tu viens de dire là. Il y a un donner c'est Beleko. J'en ai pas un souvenir non c'est Beleko mis les quoi l'internet dit que en fait allez à mes 12 mois comment je peux te l'expliquer? Parfois, il y a des discussions, mais ça prend des tournures, ou bien les échanges prennent des tournures qu'on ne peut pas. Est-ce que ça a besoin de prendre cette tournure-là? Non, en fait, c'est-à-dire, insulte à Sigbeleko. C'est pas un combien de gens qui viennent les souvenir en noir, les souvenir en Sigbeleko. Moi, parfois, je peux dire. Notez là, toi, c'est peut-être que, notez, on va personnaliser. C'est dit que n'est pas Mbénaré, eu égard de tout ce que tu viens de dire là. Et nous les n'avons joué que toi est-ce que y a bien combien de films on donne à y a qui n'est blanc même les donia même les exemple maintenant là frère donc bon il faut le généraliser là avec une manière de dire que il regarde tout ce que et nous on y a un cap là au vision rien si au relevé journaliste abe le gouvernement mais ça mouke mazana pour moi incohérence soit peut-être intention. Il y a une problème justement moi je pense que c'est pas de l'incohérence il est pas impartial en tout cas ce que je sais c'est malgré lui et je suis même pas sûr qu'il puisse respecter son ligne. Ok Ricard va te répondre là en fait à nous qu'il est blanc bombé et il est blanc non ok bon je vais t'expliquer. Et donc, du moment où on ne prend pas conscience et on puisse faire marche arrière, justement, il y a dada que on va nous défendre et ANC mordicus ça. Et on est capable. En tout cas, moi, ce qui est sûr, le temps va monter dans les mois à venir. Et rassurez-vous, ok, RPT Uniria. Parce que si tu revois la dernière vidéo de Capture Media, excuse-moi aider, si tu revois la dernière vidéo de Capture Media, et que dans la vidéo, le monsieur dit, depuis RPT Uni, il y a d'accord, il y a des mains, RPT Uni. Non mais frère, tu sais, la spécialité, en fait, il y a des spécialités d'un Limengo. On ne prend pas d'écouter ce qu'on écoute. Et on banalise ça. On ne prend pas le temps. Parce qu'il suffit juste d'écouter le monsieur et tu comprendras qu'ils attendent des sauveurs depuis plus de 20 ans maintenant et ces sauveurs ne sont jamais venus. Non, ça s'explique. Je vais t'expliquer ça. Explique si tu veux. Mais en tout cas, moi, c'est ma lecture à moi. Donc, ce que tu viens de nous expliquer. Je vais répondre à la première question. Oui, attends, non, je te donnerai 10 minutes pour répondre. On a un aime pour un peu se boire. Regardez, le droit. Donc, parce que quand tu vois nos aînés, quand ils viennent ici, nous expliquer des trucs,
ils viennent nous dire qu'on n'a pas le droit d'établir sur les partis politiques. Ils viennent nous dire que nous sommes dans une démocratie, on va aller aux élections. Ils viennent nous expliquer que et ils ne sont pas capables de jouer le rôle de contre-pouvoir dans le pays dans lequel ils veulent aller aux élections. Et il y a Américain n'a manipulé les filles. Ricard, il faut faire confiance à ceux qui sont sur le terrain. Il faut pas les gens qui sont sur le terrain. Il a dit bagaille. Nyo mi mbara bon bois jure Américain va na les filles ma barrer ici et non y a l'autre c'est l'occasion de rappeler encore une fois que chacun de nous qui sommes sur internet nous avons un état de nature dont je parle à mes aînés pour qu'ils puissent bien comprendre. Bonsoir bonsoir maman. Tous avons un état de nature donc c'est le culturel qui fait que non on a bon. Ah, bien élevé, discussion. Bien élevé, que le gomme, je pense que... Ben, c'est pas mal comme ça. Je vais répondre à Ricard, je me mute. Ricard, pour la première question, tu sais, dans une lutte, l'étape à laquelle on est actuellement, c'est que on essaie de trouver la bonne voie. Et quand on essaie de trouver la bonne voie, ça veut dire que beaucoup d'antagonismes vont se confronter. Hein? On va pas la confrontation d'ailleurs. Hein? Les gens ne veulent pas la confrontation. Est-ce que tu mais si, c'est ce qu'on est en train de faire tout le temps sur les réseaux. Toi-même, tu viens de le dire que il y a voilà dans notre donyama. Il y a dans notre depuis un certain temps. Parce que nous sommes en train de chercher une voie. Et pour trouver cette voie-là, il faut une confrontation des différents pôles. Aider sincèrement. Au point, c'est vrai qu'il y a des communes d'échanger, même si on n'est pas d'accord. Mais nous, au point de l'Internet, c'est-à-dire, au point de courant. Après, tout le monde n'a pas la même façon de... Romaric, non mais, à un moment donné, il va falloir qu'on passe par ce chemin-là. Ça fait 2 ans que je suis arrivé. J'ai même parlé avec des oiseaux sur mon panel du matin jusqu'au soir. Parce que j'ai vu ailleurs, j'ai vu ailleurs comment ça se fait. Ok. Maintenant, moi j'aime bien les échanges d'idées et les confrontations d'idées. Moi j'ai toujours prôné ça. Ceux qui connaissent Ricard ou Théodore depuis 2 ans que je suis ici, moi je suis pas dans le conformisme. Non, j'ai jamais été dans le conformisme. Non, j'ai toujours parlé avec ceux avec qui je suis pas d'accord et je sais que avec ceux avec qui je suis pas d'accord, je fais confiance à celui qui m'écoute. Je fais confiance à sa conscience morale surtout pour qu'il puisse distinguer le bien du mal. Et maintenant, nos aînés qui sont là, qui se connaissent depuis plus de 10 ans, puisque moi je connais personne, ils sont pas capables de rester sur le même panel, même s'ils sont pas avec différents paradigmes. Ok. Et on a toujours fait ça depuis plus de 100 ans. Et on continue de le faire maintenant. Et les codimina tout le noir mélo. Madame Dangbe, leur dédicace non. Au banaptier, mine tonak benon, yo pour les kédro, au pauvre mime non d'accord au revoir. Il y a le pied quoi. Il y a Ojo, on va y panel au Dikotor. Il y a Romarikson. Il y a Amérique. Il y a un dessin d'auton. Il y a un dessin d'auton. Bon, il y a Amérique qui est dans les Togoba mais depuis l'année des temps. Au 5 donc, il y a les Nébamé. Puisque l'on dit si au Hontia, on va dire là, c'est avec la récupération. Il y a un panel dia, on va monter, va tomber Dijo. Et nous, on a mis les types bombés, il y a une dictature en 100 ans. On a raison, les Akpama. On a raison. En fait, que les antagonismes, qu'il y ait confrontation, ce n'est pas de problème. Il n'y a pas encore de problème. Là où le problème se situe fondamentalement, c'est qu'après cette confrontation, là où bien, quand on est parti s'asseoir pour discuter, qu'on reparte chacun de son côté sans trouver une solution à appliquer ensemble. En fait, à partir du moment où on vient s'asseoir pour essayer de trouver une solution, on doit sortir tous ensemble de notre assise avec une solution unique qu'on doit appliquer. Mais venir s'asseoir, discuter sans trouver la solution, bien que chacun reparte dans son coin, là, c'est un échec total. Il y a un problème à Léon. Maintenant, pour revenir à la vidéo dans laquelle le gars portait un t-shirt uni, il disait que il y a des dynamiques dans la corner, il va avec la corner via... C'est terrible cette image, hein. Non, c'est terrible, certes, mais ça s'explique, mais ça... Nous sommes dans une dictature soixantenaire. Le pouvoir n'a pas éduqué la population. Ça, c'est le résultat d'un échec d'éducation politique de 60 ans. Regarde même le t-shirt sale qu'il a porté d'unir. Mon gars, ça s'explique. Le t-shirt de fort. Ben c'est ça.
En fait, ça s'explique. Ce sont les victimes de ce Mais système-là. est-ce que cette personne-là, et je pense tout le village, est-ce qu'ils savent ce que vraiment ça veut dire voter? Parce qu'ils disent que nous, on d'accord unir. Mais est-ce qu'ils savent ce que ça veut dire? Ils commencent à C'est le comprendre, mais résultat ça- du manque d'éducation politique Oui, que le pouvoir a mis aider. en place depuis 60 ans. C'est Oui, tout. aider. Sauf erreur de ma part, il y a au pognon vu qu'il va intervenir. Il y a au pognon vu qu'il va intervenir. Il y a bombé. Il y a d'accord et petit une caillou va gagner une la mer. N'est que me trop les filles bon. Il y a au pognon. Voilà, pourquoi partir en aider? Pourquoi partir en aider? D'accord, mais les pépés, Donc, en gros, il y a une espèce de prise de conscience, tu vois. Et justement, ceux qui doivent aller là-bas pour mettre l'huile sur le feu, ils y vont pas. Sinon, quel est bon conscience? Non. Faut pas. Attends, tu sais, frère, moi, c'est pas lecture à moi, c'est pas une vérité incontournable. Rassure-toi, moi, je sais ce que comment on dit, une idée divergence, donc rassure-toi. Moi, je dis tu as vu la dame là qui est partie à Dapon la dernière fois et on l'a renvoyée. Oui. Comment elle s'appelle, Madame Adjamagbo. Vous pensez que dans ces conditions-là, où on ne laisse pas des politiciens, des députés, on en revient. Tu sais, il y a un début de filles. J'ai eu à dire plusieurs fois. J'ai eu à dire plusieurs fois que quand tu as plusieurs fois les filles, le parti au pouvoir a occupé tous les espaces, qu'il ne laisse même pas d'espace à ceux qui font le contre-pouvoir sur le territoire togolais pour pouvoir s'exprimer. Mais non, tu es d'accord. Mais non, tu es d'accord en élection. Et non, tu es bien obénadé. Est-ce que nous qui sommes mis dans les TikTok, est-ce que sincèrement, on est sincère dans ce que nous faisons? Parce que moi, en tout cas, moi, je suis sûr que moi, je suis sincère dans ce que je fais. Bah voilà, si tu penses que tu es sincère, il faut donner le bénéfice du doute aux autres aussi qui sont sincères. Voilà. Non, mais c'est ce que je dis. Donc, je ne peux parler que pour moi. Voici, eu égard de Iñaki Messang et Kodjo Boula. Il y a un exemple qu'on a fait. Bon, en quoi, il y a un non, mon ben avec prospection que tu as, avec sensibilisation, il y a que mon d'abord l'élection là-bas encore. Monsieur Pyramide, rassurez-vous, j'ai coupé la vidéo. Vous-même, vous avez expliqué la dernière fois. Non, tu sais. Non, mais attends, tu sais, le travail qu'on va faire maintenant, c'est de scientifique. Ouais. Donc maintenant, on va partir sur des faits. Des faits. Prendre des mots et bien expliquer dans toutes ces dimensions. Parce que si vous sommes mourir les dictionnaires, et nous avons au moins 3 sens. Donc, à 1900, en sort dictionnaire les filles. Il y a non, il y a quoi t'as mis c'est gomme. Gamin, mais coller c'est encore on y a qui mis les goulas. Il n'a pas la gloire d'attaquer. Parce que Monsieur Pyramide nous avait expliqué la dernière fois que l'opposition n'a pas la capacité de couvrir les 9000 bureaux de vote sur le territoire Togo. C'est pas moi qui l'ai dit. Je vais couper la vidéo. J'ai pris le temps de réécouter la vidéo. Je vais couper et je vais lui mettre en face quand il viendra. On va déjà le diffuser. Qu'il vient encore m'expliquer qu'on doit aller aux élections au Togo, sur le Togo, quelles que soient les élections. Et je te rappelle que le prochain élection, normalement, sur le territoire Togo, c'est après 5 ans. Et donc, pour légitimer fort, ils vont encore organiser une élection et tout. Donc, peut-être que il y a un niveau. Voilà. Parce que finalement, quand il y a un embêtement, mais il n'a pas barré. Parce que du moment où il y a le quoi, mais vous n'êtes même pas capable de venir parler aux Togolais de l'histoire du Togo. Et pourtant, il y a l'homme, c'est serré. Il y a des duel koumi. Minte va les blancs mais abenare et du mere amu wa bula amu wa ni ale ke to wa ni yan o wuna me voya ni yan ye mi to are o la wumi vo mi ngba to do la homi parce que mi ya homi cho la va le mi la homi o la va wumi na ka nya nya binare to go be ni ya ke mi le ware e ni ya ju gam ke ni ya le ke joya na ka nya nya ni le bombe et moi va tout se répéter que parce que il ne change pas l'équipe qui gagne. Il continue de tuer les Togolais et tout.
Mila, Et c'est s'auto-saisi. et c'est là où je suis d'accord avec toi. Tu sais, moi, je suis personne, moi. D'accord? Moi, je dis ce que je ressens et j'ai toujours dit ce que je pense. Ça ne changera pas. Aussi, voilà, je pense que à Modavan est pété unique quelque chose. Parce que je vais commencer à dire des trucs. Parce que du moment où tu écoutes certaines années et qu'ils te prennent comme un bouffon, je vais toutefois leur montrer que c'est eux qui sont des bouffons depuis le début de ce que nous sommes en train de faire. Et tu sais, moi, j'observe. J'écoute aussi. Des capacités. Ils ne sont pas des bouffons, mais des usurpateurs. Tu sais, moi, je sais que j'ai la capacité d'écoute. Ce que nombreux n'ont pas. J'écoute très bien. Et ils ont aidé. Ok, merci. Et là où je suis vraiment d'accord avec toi, c'est que, en fait, chez nous au Togo, que tu insultes ou pas dans tes débats d'idées ou bien dans ta confrontation avec ce régime-là, tu es déjà condamné, quoi. D'accord? Donc, que les Amerong balance discussion, si tu dénonces poliment et tout ça, ça va. Non, même en dénonçant, le simple fait de dénoncer, comprendre que, en fait, nous qui mis les rois, rien ne nous protège. Voilà. Qu'on sache que rien ne nous protège déjà. Qu'on soit poli ou pas, on est protégé en rien. Donc, c'est un risque que nous devons prendre. À mon collègue, je vais prendre deux exemples. À moi, on l'a arrêté et on lui a dit, tu as embêté notre papa. D'accord? Ok. En supposant que c'est parce que la dame là, grâce Koumaï là, moi, dans aucune de ces vidéos, je n'ai vu cette dame-là insulter une seule personne. Mais on va aller, tiens. D'accord? Et c'est là où, parfois, moi, ça me dépasse, c'est que l'autre dame qui a été arrêtée, torturée sous nos yeux, et avec des bictions, les justice, hein? Tout. Mais cette dame-là, aujourd'hui, elle est poursuivie comme si c'était elle qui avait commis un crime. Donc, pour finir, dans notre situation, le simple fait de dénoncer est déjà un délit. À un moment donné, il faut que les nôtres comprennent et acceptent ça et se disent que ce risque-là, je vais le prendre. Merci beaucoup. Merci pour aider. Donc, voilà, je pense qu'aujourd'hui, on entend depuis des mois, des années, oui, la lutte doit se faire dans la vérité, la lutte doit se faire dans la vérité. La question est de savoir, est-ce que la vérité, c'est de dire aux Togolais d'aller encore aux élections? Parce que on sait toujours ce qui se passe quand on va aux élections derrière. Alors, si c'est ça, dire la vérité aux Togolais, nous, on va s'y opposer. Clairement, on s'y opposera avec force et vigueur. La dernière. Et peut-être notre lutte aussi, c'est celle-là. Donc, ceux qui sont prêts à dire la vérité, ils sont les bienvenus. Ceux qui sont prêts à continuer à dire leur vérité, ils sont aussi les bienvenus. Les Togolais en jugeront. Ce que nous savons aujourd'hui, c'est que depuis 35 ans qu'il y a le multipartisme et qu'il y a le vote au Togo, on a toujours gagné, mais on n'a jamais pu avoir la victoire. Donc, aller encore aux élections, c'est épuiser psychologiquement et moralement les Togolais. Parce qu'ils vont aller voter et on leur dira que non, ils n'ont pas gagné. Et on dira encore une fois, on n'a pas gagné. Mais est-ce qu'on gagnera? Non, on ne gagnera jamais quand on ira aux élections. C'est ça la vérité. Parce que le système et le régime qui est en place, il n'organise pas une élection pour les perdre. Donc, il gagnera toujours. Et que nous, on n'a aucun moyen de dire qu'on a gagné. Parce que celui qui proclame qui a gagné, eh ben, c'est celui qui est au pouvoir. Et c'est celui qui ne veut pas quitter le pouvoir. Vous n'avez aucun moyen de savoir si vous avez gagné. Vous n'avez pas les appareils nécessaires pour mesurer cette victoire ou cette défaite. Donc, les élections, que nini. Mais
Mais Fomesson, que dis-tu à ceux qui pensent que les élections pourront quand même changer la donne, quel que soit ce qu'il y aura comme résultat? Parce que C'est c'est un aussi moyen faux. légal également qui peut être, comment dire, utilisé à bon escient. Que C'est réponds-tu aussi à ça? faux parce que on connaît la réaction en général du peuple. Il n'y a jamais eu après une élection, une révolte ou un soulèvement. Donc le peuple n'ira pas comme ils le disent. En plus, moi, ça me laisse pantois. Ils disent oui que nous, on a participé aux élections. Maintenant, c'est au peuple d'aller chercher sa victoire. Ah, mais comment vous poussez des gens à aller voter et que après vous dites bah maintenant c'est à eux d'aller chercher sa victoire. Mais c'est comment on appelle le terme, c'est condescendant. C'est condescendant. Et à côté de ça, on n'éduque pas le peuple pour savoir comment est-ce qu'il peut aller réclamer sa victoire. On n'éduque pas le peuple pour lui expliquer quels sont les mécanismes qui fait que lui, en tant que peuple, il peut aller réclamer sa victoire. Non, on dit que on a participé à des élections, maintenant c'est au peuple d'aller réclamer sa victoire. Est-ce que vous éduquez le peuple? C'est pas à nous de le faire. Ah, on n'a pas les moyens de le faire. Mais vous n'avez les moyens que de participer à des élections. C'est tout. Et rien d'autre. Il n'y a pas de travail civique qui est fait. On me dit oui, est-ce que moi je suis sur le terrain? Que quand on entend parler le gars là que Capture Média a été interviewé, est-ce que vous croyez que lui connaît ses droits civiques? Ce monsieur qui dit qu'il vote tout le temps pour le RPT Unir, il pourrait dire qu'il vote tout le temps pour l'ANC. Est-ce que quand il parle, vous avez l'impression qu'il connaît ses droits civiques? Il ne connaît pas ses droits civiques parce qu'on ne veut pas qu'il connaisse ses droits civiques. Parce que s'il connaît ses droits civiques, il va pouvoir se révolter. Et peut-être que personne au Togo, en réalité, n'a envie que personne ne se révolte. C'est ça la question qu'on doit se poser. Après 35 ans de multipartisme, 35 ans où on vote, où on participe pas, on n'y va pas. Ah non, la diaspora dit qu'il ne faut pas y aller. Ah bon, la diaspora dit qu'il faut y aller. Il y a toujours un bouc émissaire. C'est toujours la faute à quelqu'un. Je n'ai encore jamais vu quelqu'un dire ah oui, c'est vrai, on n'a pas bien fait. Non, c'est pas notre faute. On m'a même accusé, mais depuis que je suis là, d'être un fauteur de troubles. C'est moi qui empêche les Togolais d'aller voter. Et c'est à moi d'éduquer civiquement aussi les Togolais. N'est-ce pas? Vous inquiétez pas, je vais commencer à le faire. Potavio. Ah, notre invité est arrivé. Donc, on va lancer notre émission avec du retard. Bonsoir, monsieur Mathilde, merci. Peut-être ont-ils remis le courant. Merci à eux. Bonsoir. Vraiment merci à eux pour le courant. D'abord, je prends toutes mes excuses, vraiment toutes mes excuses. Comme l'a dit le grand frère, c'est indépendamment de ma volonté. Donc, vraiment toutes mes excuses pour ce retard. Il y a même les gens qui m'ont écrit directement, je ne tenais plus. Donc, franchement, toutes mes excuses. Il n'y a pas de problème. Soyez le bienvenu. On est merci beaucoup, grand frère. Ravis. On va lancer l'émission. Vous me laissez le temps de lancer mon introduction comme nous en avons l'habitude et nous démarrons dans la foulée. Merci beaucoup. Je ferme votre micro en attendant. Son action s'inscrit au cœur des principes fondamentaux de l'état de droit. Égalité devant la loi, accès équitable à la justice et protection des droits fondamentaux. À travers ses analyses rigoureuses et son expertise juridique, il éclaire les enjeux institutionnels, les dérives systémiques et les mécanismes nécessaires pour garantir une justice réellement impartiale au Togo. Telle est la posture de notre invité. On se retrouve après le générique.
Motipanda.